Bienvenue à vous, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce léger retard, mais bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas à mon habitude d'être à l'heure. Ceci étant dit, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Vous prenez uniquement ce qui résonne, je capte des énergies qui seront donc générales. Donc ne vous inquiétez pas si des fois ça ne vous parle pas. Je démarre avec un petit changement léger, hein. J'avais envie de nouveautés sur ce mois de juin. Je fais vos énergies d'abord, ça change pas. Après je passe à mission de vie pour vos projets un petit peu plus perso, pro. Sentimental, avec toujours dans la même lignée, Isabelle Serre, on adore, valeur sûre, chakra cœur. Et enfin, votre guidance générale à la fin. Donc, il y a un minuteur, hein, n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse. En attendant, on y va sur vos énergies, c'est parti. Amis Sagittaires, alors là, quand je regarde vos énergies, le premier mot qui m'est venu, c'est besoin d'apaisement. Vous avez besoin d'apaiser une souffrance. Alors, une souffrance peut-être liée à un problème relationnel, un problème sentimental, un problème familial, un problème physique. Sur ce printemps, on voit que ça a été compliqué. Ça n'a pas été forcément simple pour vous en termes d'émotionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressassent dans votre tête. C'est pour ça aussi que vous manquez d'enracinement et peut-être du coup d'action, de mise en action. Ici, on peut me parler d'une période de stagnation. On remet peut-être beaucoup de choses en question. On fait peut-être beaucoup de, vous savez, de films, de trilogie hein, dans sa tête. On se repasse en boucle des films, des choses. Donc, bah finalement, on a besoin sur ce mois de juin déjà de se retrouver. Alors, c'est un peu le fil énergétique de ce mois de juin, c'est d'abord se retrouver soi. Ça, c'est pour tous les tirages. Il ne me reste plus que 2 à faire. Vous êtes là avant-dernier. Et clairement, c'est ça. Et on voit bien que vous, ce que vous visez, c'est retrouver un état d'équilibre harmonieux vis-à-vis de vous-même avant tout. Donc, ça peut passer par une étape de transformation physique. Ça peut passer par une étape de prise de soins de son corps, aller prendre des rendez-vous chez le kiné, l'ostéo, décider enfin de mettre un plan d'attaque pour se soigner et soigner ses maux, M-A-U-X. Peut-être même voir un thérapeute, un psychologue, un coach en développement personnel. Bon, bref, j'ai vraiment la sensation ici que vous avez besoin de vous retrouver parce que il y a cette blessure-là du rejet où on a l'impression d'être exclu. Alors, peut-être d'une société, peut-être d'un monde, peut-être d'être incompris, incomprise par rapport à son environnement extérieur. Et ça, on voit que ça pèse lourd dans la balance. Hein, ça fait ressortir énormément de peur, de doute, d'angoisse. Et donc, je ne sais pas quelle est la situation qui vous a chagriné sur ce printemps, mais j'ai vraiment cette sensation que là, on a besoin de retrouver un état d'équilibre et surtout en fait, de prendre soin de soi. Parce que, mine de rien, la situation du passé, elle vous a affecté et sur le plan moral et sur le plan physique, même si le physique ne ressort pas. Mais j'ai vraiment la sensation que là, on essaye de prendre sérieusement soin de soi et de comprendre aussi, d'être dans la compréhension, de comprendre, de travailler sur ses peurs, sur ses blocages qui fait qu'on ne se sent pas à sa place. Allez, on y va tout de suite avec l'extension mission de vie d'Isabelle Serre pour vos projets professionnels ou alors vos projets tout simplement personnels sur ce mois de juin. Ouais, c'est bien ce que je disais. On est un peu dans une période ici d'introspection où on fait un état des lieux de ce qui s'est passé précédemment et de pourquoi on se ressent émotionnellement déstabilisé et émotionnellement peut-être dans une posture de culpabilité, d'injustice. Et là, on peut essayer du coup plein de petites choses. C'est-à-dire entreprendre certaines actions d'un côté, puis se dire il faut que je teste ça aussi, puis il faut que je fasse ça aussi. Donc là, on a un petit peu dispersé, hein, c'est bien ce que l'on vous dit. Attention d'ailleurs, si vous avez des contrats, des papiers administratifs, vous risquez aussi d'oublier certaines choses parce que vous commencez peut-être quelque chose et au final,
Il y a l'idée de ne pas se sentir à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Mais il y a l'idée qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne se sent pas prêt. On se dit pourquoi ça ne m'arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi ça tourne pas rond pour certains. C'est vraiment les mots que j'ai dans la tête que je sens. Donc, vous allez essayer de trouver de l'aide, de chercher de l'aide. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment le dire. Mais en tout cas, vous allez être dans un mois où vous allez tenter de saisir des opportunités pour prendre soin de vous. Ici, avec idées, pensées, donc là, on voit bien que le mental, Michel, ici, traduit par des nuages qui vient assombrir ces deux beaux petits soleils là, qui sont là. On a le nuage qui obscurcit peut-être certains projets. Et on a bien la libération du syndrome de l'imposteur. Donc, il y a véritablement un travail que vous devez faire sur vous-même, peut-être par l'aide de quelqu'un, pour vous libérer d'un blocage qui peut être vraiment karmique, parce que de toute façon, on est dedans, on est en plein dedans. Nous sommes dans des nettoyages karmiques et personne ne peut y échapper. C'est comme ça, on est en plein stade d'épuration. Oh, les mots qui me balancent, stade d'épuration, nettoyage total. Et vous, c'est ce côté de ne pas être à la hauteur, pas être à sa place qui est en train d'être nettoyé. Et mes oreilles sifflent au moment où je vous dis ça. Donc, ça pourra vous parler aussi sur le côté professionnel ou sur le côté personnel. On voit bien que là, on fait le bilan pour retrouver également derrière soi confiance. Et donc, ça peut passer par une phase de repos, peut-être de mise en stand-by, de congé, d'un moment de faut que je souffle pour savoir qu'est-ce qui va pas, comment je me réorganise, pourquoi, qu'est-ce que je dois travailler sur moi, etc. On y va maintenant sur le côté sentimental, énergie au niveau sentimental, et je vais démarrer par les couples. Ici, pour beaucoup, alors ça dépend sur quelle blessure je tombe, vous, en tout cas une majorité qui me regarde, on va travailler ici sur la blessure du rejet qui peut se faire ressentir au sein du couple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Donc là, on peut nous parler aussi d'une prise de distance, de conflit, de se rejeter la responsabilité. C'est comme si, qu'à un moment donné, parce que quelque chose ne fonctionne pas, on va se dire, à un moment donné, la première étape, c'est de la faute de l'autre. Ça, c'est comme ça, c'est humain. Même moi, enfin tout le monde au début, c'est la première étape, c'est la faute de l'autre. Avant de se dire, c'est peut-être de ma faute. Avant de se dire, bah, il y a peut-être des choses que chacun doit changer pour qu'on puisse aller de l'avant. La fuite émotionnelle, ici, c'est ça. Il y a quelque chose que l'on ne veut pas voir, que l'on a peur de voir, parce que ça pourrait éventuellement nous faire mal. Mais ça, c'est dû aussi à une blessure d'enfance. Hein. La blessure du rejet, c'est vraiment ça. Donc, on travaille sur soi. C'est un gros travail d'introspection ici. On a une relation sauveur-sauvé. Il y a aussi l'idée, à un moment donné, qu'il y en a marre d'essayer tout le temps d'arranger les choses, c'est vraiment le mot que j'ai, de tenter d'arranger les choses, de tenter de mettre de la pommade. Et c'est ça en fait. Sur ce mois de juin, au niveau des couples, c'est plutôt sur l'aspect vivre ensemble, sur l'aspect de, bah attends, moi je donne peut-être un peu plus d'énergie que toi, puis j'en ai marre aussi de ci, marre de ça. Mais en même temps, c'est parce que en souffrant d'une certaine blessure de rejet, bah, on veut absolument s'impliquer, on ne se rend pas compte qu'on fait parfois aussi l'effet inverse. Donc du coup, bah, dès qu'on nous met un peu de côté ou dès qu'il y a une prise de distance, bon, on peut se dire, bah, yeah, tu me rejettes, alors que non, en fait. Il y a aussi ce besoin d'indépendance. Et de manière générale, là, dans le couple, dans la plupart des couples, ça va être ça, une petite prise de distance où chacun va devoir se recentrer sur soi. Donc il y a une période, même en dehors de ce tirage, il y a une période un peu d'égoïsme, où on va être un petit peu individualiste, mais c'est vraiment nécessaire parce qu'on a chacun en soi des choses à nettoyer pour avant tout s'aimer soi, pour ensuite aimer et aider les autres. Ça va déjà passer par soi. Et donc, grosso modo, au niveau sentimental couple, c'est un petit peu ça que ça me dit. Prise de distance, besoin d'indépendance, besoin de se retrouver soi, besoin de comprendre pourquoi il y a un rejet de responsabilité, de faute sur l'autre. On nous parle ici avec cette carte d'effet miroir aussi. Hein. C'est finalement on rejette sur l'autre ce que l'on ne veut pas voir en nous. Donc il y a un petit travail qui va se faire sur ce mois de juin. Il va pouvoir aussi passer par des conflits, hein, vous verrez bien, mais néanmoins c'est une étape essentielle.
Et maintenant, on y va pour nos amis Sagittaires, célibataires sur juin. Alors ici, au niveau des célibataires, on pourrait avoir quelques opportunités, hein, bien évidemment. Mais dans un premier temps, il va falloir travailler sur ce qui nous fait profondément mal, sur ce que l'on a besoin de voir, de travailler à l'intérieur de nous pour être en phase avec nous. Parce qu'il n'y a que en étant en phase avec soi-même que l'on peut ensuite être en phase avec une autre relation. Et c'est un petit peu ça ce mois-ci. Là, on a une pause émotionnelle parce qu'on a besoin de retravailler des choses. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura aussi des opportunités. D'ailleurs, on vous dit de ne pas hésiter à faire le premier pas et avoir confiance en la vie. Mais on voit bien d'abord qu'il va falloir se donner de l'amour à soi, il va falloir se chouchouter soi et se faire beau pour soi avant de se faire beau ou belle pour les autres. Donc, le mois de juin, j'ai envie de dire, profitez, saisissez s'il y a des opportunités, sans forcément s'enflammer, parce qu'on voit bien que là, on n'a pas vraiment envie de s'enflammer. On a besoin déjà de digérer une douleur ancienne. Alors, blessure d'humiliation, j'ai des personnes qui ne se sentent pas, encore une fois, à la hauteur, qui ne se sentent pas, je vais dire le terme, beau, qui ne se sentent pas attirants, attrayants, qui pensent manquer de charisme, qui pensent ceci, qui pensent cela, qui n'ont pas assez confiance en eux et qui peuvent bloquer l'aspect, voilà, je vais tenter sans me prendre la tête, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Et ça peut bloquer. Et tant qu'on ne comprend pas qu'on a besoin déjà d'assainir ce côté-là, en fait, l'image que l'on pense avoir de soi-même, effectivement, ça pourra être compliqué. Donc, il y a un petit travail, encore une fois, d'introspection. Allez, maintenant, on y va au niveau général sur votre mois de juin, mes Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, sur ce mois de juin, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une mise en évidence de ce qui peut être négatif autour de vous, des personnes qui peuvent être malveillantes, de la sournoiserie, de la jalousie, de l'hypocrisie autour de vous. Il y a aussi une mise en évidence des parties ombres que l'on ne veut pas voir, qui peuvent être également en vous ou autour de vous. Mais ça peut être parti dans l'entourage. Enfin, faire partie de l'entourage. De manière générale, je dirais que là, vous avez envie de retrouver le pouvoir sur vous, sur votre situation, de retrouver de la force, d'aller de l'avant. Le problème étant que là, vous êtes beaucoup dans le mental, amis Sagittaire. Pourtant, vous n'êtes pas un signe d'air, il me semble. Vous êtes un signe de terre, amis Sagittaire, et là, vous allez être un petit peu trop dans le mental comme les signes d'air. Bon, votre force, page de Pentacle, on a quand même envie d'essayer d'actionner la roue de l'avancement, celui d'avancer dans ses projets, d'avancer dans ses idées, de continuer à aller de l'avant, bref, d'ascensionner, d'évoluer. Il y a peut-être un projet, d'ailleurs, qui en est à ses débuts, qui est un peu balbutiant, un peu immature, mais qui a besoin d'être approfondi. Dans tous les cas, c'est ça aussi qui va vous donner la force d'avancer. Parce qu'on a de l'espoir en ce projet, ou en tout cas en ce futur projet. Ce qui peut poser problème, 8 d'épée, on est prisonnier de son mental, de ses angoisses. On a du mal à se détacher et à lâcher prise. Et donc, du coup, on est dans une forme, avec le cavalier d'épée renversé, de stagnation. Le cavalier d'épée qui prend les événements en général de vitesse, qui est plutôt dans la précipitation. Là, on est tout l'inverse. Dans la lenteur, ça peut vous stresser, ça peut vous perturber. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de stagnation, ce ralentissement. Et donc, ça peut vraiment, ici, vous perturber. On a comme si on avait du mal à avancer ou à prendre une décision. Pourtant, on vous dit vraiment de croire en vos futurs projets et de faire en sorte de les visualiser pour qu'ils prennent forme, pour qu'ils se matérialisent. On vous demande vraiment d'aller sur la visualisation et d'y croire, de leur donner de l'espoir à vos projets, à vos envies. Ça va être important. Il y a vraiment un début prometteur. Il y a quelque chose de prometteur qui arrive et on vous dit de prendre conscience avec cet as de bâton. Votre défi, c'est de trouver la force finalement pour continuer d'avancer. Trouver la force sans tomber en même temps dans le côté agressif, le côté hypersensible où on peut répondre de manière
oui, un petit peu, on va dire, un petit peu tendu, quoi. Hein, mais il faut vraiment mesurer cette force, mesurer cette énergie, ce dosage. Et en même temps, ben, il faut qu'on l'ait, cette force, pour aller de l'avant. Alors, au centre, vous êtes sur la fin de quelque chose. Alors, normalement, le 10 de bâton signifie qu'on quitte une situation, qu'on s'en va dans une autre direction. Mais là, finalement, on a du mal, vu qu'elle est renversée, à quitter une situation, à quitter peut-être un environnement, à dire au revoir à quelque chose qui ne nous convient pas, à se détacher finalement de quelque chose. Et ici, pour moi, ça va être plutôt avoir du mal à se détacher de ce mécanisme au niveau de votre mental qui fait que vous pouvez être un peu down, un petit peu dans des énergies qui plombent. Vous, votre objectif, c'est vraiment ça. La reine d'épée, c'est reprendre le pouvoir sur vous, reprendre le pouvoir sur soi, être maître de votre destin, à garder le contrôle, pouvoir trancher, pouvoir dire les choses et surtout être en phase avec vous-même. Ça, c'est un petit peu votre objectif. Vous aurez l'opportunité finalement de sortir quand même avec ce 9 de bâton, de sortir de la fin peut-être de certaines épreuves ardues, mais voilà, hein, c'est un 9 de bâton un peu renversé. C'est comme si vous étiez à la porte, mais qu'on n'osait pas franchir le portail parce que finalement, on a peur de l'inconnu, on a peur de de la suite des événements. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est qu'on a envie que ça bouge, on a envie que ça change, on a envie de sortir d'un truc et en même temps, c'est quitter une forme de zone de confort. Vous voyez? C'est un peu compliqué. La grande surprise et ce qui va vous surprendre, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la carte de la création, de la créativité, de la sensibilité, de la générosité, de la carte de la famille. Ici, on peut nous dire clairement qu'il y aura des personnes qui vont apprendre qu'elles sont en gestation, qu'elles sont en début de grossesse, qu'il y a des choses voilà, qui arrivent de nouveau pour elles. Et donc ça peut faire peur aussi, un nouveau départ, un nouveau début, une nouvelle grossesse. Mais ça peut être aussi un nouveau départ dans tout autre domaine. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train d'être créé. Et ça, c'est magnifique. On peut nous parler aussi de materner, de coucouner, de prendre soin de soi. On a le côté aussi très esthétique. Il y a quand même de l'abondance qui converge vers vous. Mais tout ce qui va toucher le côté sensitif, sensible, féminin, parce que c'est la carte du féminin sacré également. Donc, alors ça peut être vous, ça peut être autour de vous, ça peut être votre future femme, votre future copine, ça peut être une future... ce que vous voulez. Ça peut être vous aussi, cette nouvelle abondance. On voit que vous portez quelque chose de neuf en vous, une nouveauté. Ici, on a la nouvelle terre. Il y a quelque chose ici vraiment qui vous habite. Et là, on termine sur quoi? Une fin de mois quand même. Alors, qui est très très belle dans un premier temps parce que vous avez le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'amour, la joie, le partage en famille. Ça, c'est vraiment la carte des récoltes. On est en pleine abondance et on le partage autour de soi, autour de nous, avec les autres. Donc, on manque de rien. On est dans la pleine sécurité, on est bien. Mais cette nouvelle abondance qui a été semée, c'est comme si, qu'avec toutes ces cartes renversées, on avait peur de le perdre. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur l'instant présent avec cette carte, on va se concentrer sur « ouais, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va rester? Est-ce que je ne vais pas perdre ce bonheur-là? Si on est enceinte, est-ce que je ne vais pas... est-ce que je vais réussir à le faire tenir, à le garder, voyez? Et donc, ça peut amoindrir ce côté réjouissance que l'on peut avoir ici. Ça, c'est un exemple. Hein. Vous prenez bien sûr. Il y a le côté donnant-donnant, mais il y a le côté est-ce que je donne à tout le monde? Est-ce que je reçois de la même manière lorsque je donne? Bon, il y a quand même ce petit côté un petit peu peur mentale hein, qui vient amoindrir, hélas, c'est dommage, ce côté épanouissement, retrouvailles, ça peut être les retrouvailles aussi, hein, en famille. Il y a un petit côté un peu down, à cause du mental principalement. Voilà pour votre tirage à mes Sagittaires. Si cela vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. En tout cas, ça a été très fluide pour moi. J'ai été... directement aiguillé, inspiré pour votre tirage. Donc ça, c'est cool. En attendant, amis Sagittaires, prenez bien soin de vous.